chercher la tranquillité, n'allez surtout pas à la campagne. Un vrai fouille-merde, ce Féral. Ce n'est pas de l'imagination. Tu racontes des événements qui se sont passés au siècle dernier. Arrête ton cinéma. Élise? Elle a raison, mon garçon, tu dois rester poli. Je m'excuse. Alors, tu leur envoies quand, les démolisseurs? Jamais. Il faut que je récupère quelque chose chez eux, tu te rappelles? Jules, qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as vu un fantôme. Mais où sommes-nous supposés aller vivre? Vous avez une tente si je ne m'abuse. Si bien qu'on s'est retrouvés en camping pour faire plaisir à Féral. Alors t'es un fantôme. Mais c'est cool. C'est bien d'avoir une amie fantôme. N'allez pas penser que nos problèmes étaient résolus pour autant. Tu sais, j'habite ici maintenant. Parce que, croyez-moi, on n'avait pas encore vu le bout du tunnel. Help me through the world. Take me by the hand. Stay close by my side when I need a friend. Once upon a time, I believed I didn't need any help of mine. Then you came along and you showed me I was wrong. Help me through the world. Take me by the hand. Stay close by my side when I need a friend. Help me through the world. Take my hand in there. You will be my guide till the end of time. Help me through the world. Puisque les choses s'étaient arrangées avec Élise, je croyais que mes problèmes étaient résolus. Évidemment, c'était pas bien malin de ma part. Nom d'un chien. Arrête-toi, sale bec. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Qu'est-ce que je fabrique ici? Pourquoi je suis pas chez moi ici? Essayez pas de me dire que vous êtes somnambule. Oh, je vois pas ce que je peux être d'autre. Bon ben, faut que je vous quitte. Pardon, je recommencerai plus. Alors, dis-moi, t'y allais? Est-ce que t'as trouvé ce que tu cherchais chez eux? Eh non, que dalle. Ah, laisse-moi y aller voir, tu veux? Dis-moi ce que c'est, je vais te le trouver, moi. Si ce fichu dingo m'a pas laissé passer, je vois pas comment il te laisse rentrer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va se trouver un plan pour se débarrasser de ce sacré dingo. Un plan de quel genre? Emballer du forme, évidemment. Féral travaille toujours main dans la main avec la loi. Ce qui veut dire, dans le cas présent... Diggs. Exact, oui. Quand Féral voulait localiser quelqu'un rapidement, il allait toujours voir Charité Last, la demoiselle des postes. Elle constituait à elle seule la meilleure agence de renseignement de toute la ville. Et elle était en admiration devant Féral. Elle vivait même dans l'espoir de devenir un jour la prochaine Madame O'Farrell. Une fois la plantureuse Dulcie jetée aux orties, bien évidemment. Oh, Fergus, Ah, Charité. dis-moi, quand donc unirons-nous nos destinées? Charité. Charité. Oh, Fergus, quelle coïncidence. Mais non, restez assise, vous dérangez pas. Trouvez-moi plutôt le sergent Diggs, il y a urgence. Oh oui, je vais vous le chercher tout de suite. Comptez sur moi. Bonjour. Salut, ça va? Bien, merci. Et toi? Pas mal. Eh, tu serais d'accord pour aller faire un petit tour en ville? Je voudrais faire une enquête. Tu sais, comme dans une série noire. Où? Ah, rien, laisse tomber. Peut-être que je peux découvrir qui est ton meurtrier. Il y a forcément une explication logique.
Si je pose des questions aux gens, je finirai peut-être par tomber sur quelqu'un qui racontera une histoire qui te concerne et qui se transmet de génération en génération. Personne n'a su ce qui s'était passé. Ils ont dit que j'avais disparu. Comme ça. Ellie, c'est pas drôle, arrête. Je vous demande pardon, maman. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? L'escalier. Ils l'ont réparé. On va nous la retrouver. Jane, toute la région a été ratissée. Aucune trace, aucun indice. Ce sont tes parents? Papa! Il va falloir qu'ils arrêtent bientôt les recherches. Étions-nous vraiment en 1837 et la nuit de la mort d'Élise? Maman. Maman, je vous en supplie, répondez. T'en fais pas, je suis sûre que ça peut s'arranger. Élise! Élise, c'est moi, Jules. Tu m'entends? J'avais aussi leurs photos. De portraits miniatures dans un petit médaillon. Ils n'ont jamais retrouvé aucune trace de moi. C'est bizarre. Il fait jour dans cette pièce et nuit dans l'escalier. Oui, tu vois ce que c'est maintenant d'être un fantôme. Et ils n'ont jamais retrouvé ton corps. Ni même su ce qui s'était passé. Je ne le sais pas non plus. Et c'est pour ça que je hante ces lieux. Viens en ville, on va essayer de savoir. Non, Jules. Vas-y tout seul. Je ne peux pas quitter la propriété. Quoi, cette propriété? Oui. Tu as déjà essayé? Si j'ai essayé, non. Mais j'en ai l'intuition. Alors tu dois essayer. Non. D'accord, comme tu voudras. Hier soir, tu as dit que tu resterais pour de bon. Oui, c'est vrai. Je ne veux plus jamais rester seule. Tu le seras plus. Je te le promets. Toujours la même chose. Où est-ce qu'il s'est planqué? Si vous voyez le sergent Dix, dites-lui de venir immédiatement au standard. Monsieur O'Farrell voudrait lui parler de toute urgence. Jamais là quand on a besoin de lui. Tu devrais avoir un radioémetteur. Tu plaisantes, ça coûte une fortune. Mais tu gagnerais du temps et le temps, c'est de l'argent. Tu vas tout de même pas m'apprendre mon métier. Ah non, j'essaie Donc seulement... là, espèce d'idiot. Pas de chance. Toujours rien. Continuez d'appeler. Quand vous l'aurez en ligne, dites-lui bien que je suis chez moi. Je vais pas faire le pied de grue ici toute la sainte journée. Oh, oui. Oh. Bonjour tout le monde. Ne me dis pas que tu viens t'approvisionner en matériaux pour rafistoler l'auberge avant que j'inspecte. Il n'y a aucune loi qui m'interdise d'acheter du matériel pour bricoler Farrell. Excusez-moi, monsieur Jackson, mais je préfère vous servir. Je tiens à ce que toutes mes étagères soient toujours parfaitement bien rangées. Oh, quel dommage. Si seulement vous aviez commandé, je n'ai plus rien en stock. Écoute, Charité, je sais que tu as la marchandise, alors pour une fois, sois sympa. hein. N'insistez pas, monsieur Jackson. C'est inutile. Mais tenez, puisque vous retournez à l'auberge... Dix, où est-ce que tu étais passé? Et chez le maréchal Ferrand. Farrell veut te voir, c'est urgent. Oui, je sais, je suis désolé. Il est contrarié. Fulminant. Et il est rentré chez lui depuis longtemps. Oh, ciel. Un conseil, j'irai le voir au galop si j'étais toi. Je comprends, j'y vais, j'y cours. La ferme. On pourrait savoir ce que c'est que ce cirque? Ah, William avait vu juste. Brigitte Alpéguin pour le fils Trévalé. C'est pas en la cloîtrant dans ce placard qu'on risque d'améliorer les choses. Que je le prenne à tourner autour de ma fille. Et il aura affaire à moi, je te prie de croire.
Si vous vous demandez ce que Higgs fait sur ce cheval, eh bien la réponse est simple. Feral lui a retiré son outil de travail. Salut, Pat, sale mufle! Excuse-moi, Dulcie. Tout à l'heure. Ah, t'as mis le temps. On a un compte à régler, tous les deux. Le prix du nettoyage de la moquette. Ma voiture, je veux que tu me la rendes. Tu iras pas très loin sans ton carburateur. Je veux que tu me le rendes aussi. Impossible, je l'ai monté sur mon corbillard. Tu es d'accord avec moi qu'il est plus utile sur ma voiture que sur la tienne? Non. Et je te donne 8 jours. Passé ce délai, je ferai une déclaration de vol. Comme tu voudras. Tant que ton frère Horatio ne craindra pas les visites surprises de ses supérieurs hiérarchiques. Horatio était le juge de Waterloo Creek et c'était grâce à lui que Feral Il y tenait a un vie. nouvel homme à la tête de la haute cour de justice en faveur de la Ligue anti-alcoolique. L'autre jour, il a osé démettre un juge, il l'a saqué, tout ça parce qu'il siégeait à la cour en état d'ébriété. On voudrait tout de même pas qu'une chose pareille arrive à Horatio. Bon, ben, je vais m'acheter un vélo. Je te félicite, c'est une excellente décision, Arthur. Charité dit que tu as du travail pour moi. Oui, je veux que tu ailles faire un petit tour à l'auberge et que tu arrêtes leur insupportable dingo. Que je l'arrête? Et pour quelle raison? Quelqu'un qui pense à toi. Ta copine? Ouais, elle habitait à 2 pas de chez moi. Elle s'appelle Maxie. C'était chic de sa part de m'écrire. Ça me redonnait tout d'un coup envie de retourner à la ville. En stop, n'importe comment, mais d'y retourner. Ma vie était tellement plus simple avant de venir dans ce bled. Et c'est quoi, Walkman? Tu le fais exprès ou quoi? Tu pourrais quand même prévenir avant de te matérialiser. Ce gamin écrit un vrai charabia. Si t'étais né au XXe siècle, tu comprendrais. Et Maxie, c'est une fille. C'est mon amie. Ton ami. Oui, c'est une fille et une amie. Qu'est-ce qu'on s'éclatait. On traînait tous les deux. Sacrée Maxie. Elle voulait toujours. Oui. Rien. Bon, bah, j'y vais. T'es sûr que tu préfères rester? Oh. Oh non. Non, c'est décidé, je t'accompagne. Un dernier vœu? Oui, s'il te plaît. Je préfère te suivre à pied. Oh non, t'es avec moi, t'as rien à craindre. C'est parti. T'as pas peur? Une nouvelle chanson, Nuit d'ivresse à Tumbarumba, le tube des 15 prochaines années. Vous voulez dire comme les autres, je suppose. Est-ce que vous avez joint une enveloppe timbrée à votre nom pour la petite lettre de remerciement? Un mot de plus et je vous garantis que Feral vous renvoie aujourd'hui même. Encore à voir. Il renoncera à la terre entière pour moi. Sans blague. C'est qu'à force d'en rêver, elle finirait par y croire. Sûrement, à la différence qu'avec moi, il ne risquerait pas de finir sourd avec un flot pitoyable de chansons. Pauvre chérie. Dommage que vous n'appréciez pas le talent, mais je n'en attendais pas moins d'une vieille bique desséchée par tant d'années de célibat forcé et sans plaisir. Détrompe-toi, Dulcie chérie. J'éprouve tant de satisfaction à expédier ton courrier. David! Et c'est pas somnambule par hasard? Oui, c'est un chien d'aveugle qu'il lui faudrait. Où est-ce que je vous le mets, celui-là? Oh, posez-le où vous voudrez. Où je veux. David! Ah. David, réveille-toi, fais pas l'idiot. David, tu m'entends? Mais ça lui arrive souvent de faire la sieste comme ça?
Non, c'est quand les idées lui manquent. Les idées de quoi? Il fait des bandes dessinées. Ah, ça David. explique tout. Ça va? Ça va. Oh. Mais est-ce que ça pue? Est-ce que vous êtes David Edward Traveler? Qu'est-ce que tu viens faire ici, Dixie? J'ai entendu dire que ces gens n'avaient pas de licence pour leur chien. Oh, je crois que vous avez été mal informé parce que nous avons une licence. D'ailleurs, je vais aller vous la chercher. Votre licence ici n'est pas valable. Oh, je vois. Ah, parfait, je vais prendre mon sac et vous faire Pas un chèque. si vite. Une minute. Vous devez d'abord me remplir cette demande de licence. Ensuite, quand elle aura été approuvée, vous aurez une licence locale. Tu vois que ça arrive. Je te l'avais dit. Oh Jules Jules, ça va trop vite. Comment je l'arrête? Oh, je vais tomber. C'est rien. Et là, jeune homme, je vous signale qu'il y a un arrêté local qui interdit de faire de la bicyclette sans être sur la selle. C'est une pratique extrêmement dangereuse. Je vous colle pas d'amende pour cette fois, mais que je vous y reprenne pas. Hein. Enfin, passons, enchanté de vous connaître. Diggs, oui, c'est mon nom, Horatio Diggs. Et c'est moi le magistrat. Et vous, je présume que vous êtes un trévoleur. Jules. Pardi, pour le coup, j'ai juste... C'est la première fois que vous venez jusqu'à nous? Ouais, j'avais envie de voir le village, de me faire des amis, d'en apprendre un peu plus. Eh ben, je suis votre homme. Oui, vous êtes tombé sur la bonne personne. Car tout ce que vous voulez savoir sur ce bon Waterloo Creek, moi, je peux vous l'apprendre. Alors, si je comprends bien, pas, Dix te débarrasse du chien, toi tu vas inspecter la maison et tu leur dis qu'ils peuvent pas rester, et ensuite on ira chercher tous les deux. Oui, une seconde, attends, c'est pas si simple. Laisse-moi réfléchir. Je viens de réaliser que si je leur dis que l'auberge est insalubre, ils vont la faire démolir ou quelque chose de genre. Et je pourrai jamais trouver le havre. Enfin, ce bidule machin chouette que je veux à tout prix. Dis-moi ce que c'est. Allez, dis-moi, dis-le-moi. Chaque chose en son temps, chaque chose en son Oh, temps. mais pourquoi est-ce que tu... Laisse-moi réfléchir. Alors, pour m'assurer que les Trévalères ne vont pas détruire l'auberge, je dois la déclarer salubre. Ensuite, pour que je sois certain qu'ils ne toucheront à rien... Oh, je sais. Pour t'assurer qu'ils ne toucheront à rien à l'intérieur, il faudra qu'on trouve un moyen de les empêcher de rénover. Oui, c'est exact. Si on leur bloquait leurs matériaux de construction. Quelque chose comme ça, oui. Si on sabotait cette saleté de camion qui transporte toutes leurs fournitures, ce serait un acte héroïque. Il faut un prétexte pour les faire sortir quelques heures et nous laisser le champ libre. Une raison pour les faire sortir. Et alors, comme il n'y aura plus de dingos dans le coin, on devrait pouvoir y aller franco. Exact. Oui. Je pense qu'on les tient. Je suis partant. Toute la question est de savoir si je dois lui faire confiance pour lui retirer le chien, ou si je ferais mieux de lui filer un coup de main. Tenez, le voilà. Et quand est-ce qu'on peut espérer une réponse? D'ici un bon mois ou deux. Ces gens-là travaillent que quand ils en ont envie. Pendant toute la durée de la procédure, j'ai bien peur de devoir... Y aller ou ne pas y aller. De devoir... Eh bien, de devoir... Je suis heureux de vous voir au boulot, sergent. Monsieur Farrell, justement, j'étais... Oui. J'étais sur le point de dire au propriétaire... Au fait, venez-en au fait. Vous êtes venu effectuer votre inspection, monsieur Farrell. Oh, ah oui, oui. Oh, eh bien alors, suivez le guide si vous voulez examiner la maison. Non, non. Merci, ça ira. Je lis, parfait, oui. Oui, oh, c'est très bien. On se moque de qui? Après toutes les complications que vous nous avez faites? Joe, ma petite dame, fallait faire les choses en bonne et due forme. Ah, évidemment. Alors, vous pouvez attaquer les travaux? Non, j'ai pas de boîte de coffrage. Parfait, mais je crois vous avoir interrompu dans l'exercice de vos fonctions, sergent Diggs. Bon. Qu'est-ce que t'attends? J'en étais où? Oui,
Pendant que la demande va suivre la procédure, j'ai peur de devoir mettre le chien en détention. En détention? Le chien? Bébé. D'après les registres, la famille O'Farrell est une des plus vieilles du pays. Ils sont arrivés parmi les premiers. Ils ont de bien curieuses coutumes, d'ailleurs, telles que le titre de féral qu'ils rajoutent à leur nom et qui se transmettent de génération en génération. Soit de père en fils depuis Féral Ier. On l'appelait Féral le Fou dans les années 1830. Il s'est modifié sur le tard. Il est allé jusqu'à se convertir au catholicisme. Il voulait distribuer son argent aux pauvres pour se racheter. Mais son fils l'en a empêché. C'est à l'âge de 14 ans que ce fils a repris le flambeau et le titre de Féral. Depuis, c'est à cet âge-là que les garçons sont censés prouver qu'ils sont dignes du titre de Féral. Ils ont de l'estomac dans cette famille. Et voilà pourquoi William s'évertue à vouloir prouver à son père qu'il est digne du nom de Féral. Ça va les faire foutre le camp. Malheureusement, il n'est pas encore vraiment au point. Ni tout à fait subtil, ni tout à fait discret. Avec ça, vous pouvez toujours essayer d'avoir vos matériaux. Et que la puissance soit au Féral. L'un dans l'autre, c'est plutôt une famille remarquable. Tu devrais leur rendre visite et demander au père de te montrer ses portraits de famille. Oui, mais avec tout... comme c'est intéressant de comparer son portrait avec celui de Féral Ier. Je dirais même que s'ils portaient des vêtements de la même époque, on pourrait croire qu'ils sont jumeaux. C'est ça. Voilà pourquoi Élise prenait Féral pour le vieux fou. Élise. Bah, Élise, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un m'entraîne. Est-ce que je peux t'aider? Horatio! Défends-toi! Il faut que tu luttes! Élise! Élise!